Ici, pour trouver la médiane, c'est le même principe que l'autre fois où il y avait un diagramme en bâton. Vous avez ici les valeurs, les différentes valeurs de masse en grammes, et ici vous avez les effectifs. Première chose à faire, quel est l'effectif total? On additionne tous les effectifs, on obtient 24. 24 est pair, ça veut dire que la médiane n'est pas nécessairement une donnée de la série. La médiane est un nombre qui vient séparer la série en deux séries de même effectif. C'est donc un nombre qui sera compris entre la 12e donnée et la 13e donnée. Quelle est la 12e donnée? Les 6 premières données valent 7. Ici, nous avons les 13 premières données. Si les 6 premières données valent 7, qu'ici nous avons en tout 13 données, c'est que la 12e donnée vaut 9 et la 13e donnée vaut 9 également. Donc par convention, on prend pour la médiane la moyenne des deux nombres qui se trouvent ici. La moyenne de 9 et de 9, c'est 9. Donc la moyenne de 9 et de 9 vaut 9. Donc la masse médiane est 9 grammes. Ici, deux erreurs de calcul. Première erreur, ici. 2 exposant 5 et 3 exposant 5, ce sont des produits. 2 exposant 5, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. 3 exposant 5, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Priorité à la multiplication. Donc, on n'effectuera jamais cette addition avant d'avoir effectué les produits. Il n'y a donc aucune raison d'ajouter 2 et 3. En revanche, un élève qui ferait cette erreur-là confondrait éventuellement avec le produit. Si vous avez 2 exposant 5 fois 3 exposant 5, là c'est la même chose que 2 fois 3, le tout exposant 5, puisque 2 exposant 5 c'est ça, 3 exposant 5 c'est ça, donc c'est comme si on avait ça, donc ce serait égal. Alors il y avait une autre erreur ici, puisque 5 exposant 5 c'est 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, donc ça ne fait pas 25. Ce qui ferait 25, ce serait 5 au carré. De toute façon, c'est faux à partir d'ici. Donc, on calcule 2 exposant 5. Donc, on fait 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. On trouve 32. Et 3 exposant 5, on fait 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3. Et on trouve 243. On obtient que A égale 275. Ce quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, donc c'est un parallélogramme. Voici deux côtés opposés parallèles et de la même longueur. Est-ce que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme? Non, pourtant, ABCD, c'est un quadrilatère croisé et ce n'est pas un parallélogramme pour autant. Donc cette phrase est fausse. Pour que cette phrase soit vraie, il faut ajouter est non croisé et à deux côtés opposés parallèles et de la même longueur, donc c'est un parallélogramme. Un disque a pour aire 30 cm², l'autre est 7 fois plus grand que le premier. Donc ce disque est un agrandissement de rapport 7 de ce disque. Dans un agrandissement de rapport 7, les longueurs sont multipliées par 7. Donc ce disque a un diamètre 7 fois plus grand que celui-là, mais les aires sont multipliées par 7 au carré. Donc c'est faux. Le grand disque a pour aire 30 cm² fois 7 au carré. 7 au carré, ça vaut 49. 30 cm² fois 49, 1470 cm². Si on exécute ce script, le lutin dit la variable d, et la variable d prend une valeur aléatoire entre 1,0 et 6,0. Si ça modélisait le lancer d'un dé à 6 faces, il faudrait qu'il y ait exactement 6 valeurs possibles, et que chaque valeur obtenue ait autant de chances d'être obtenue que les autres. Ça ne modélise pas du tout le lancer d'un dé à 6 faces, puisque dans Scratch, nombre aléatoire entre 1,0 et 6,0, ça ne renvoie pas un nombre entier entre 1 et 6, ça renvoie n'importe quel nombre décimal entre 1 et 6. 1,1, 1,238, 5,999, etc. Il y a donc une infinité de nombres possibles. Ça ne modélise donc pas du tout le lancer d'un dé à 6 faces. Alors bien sûr, que faudrait-il changer pour que ça modélise le lancer d'un dé à 6 faces? Il faudrait, dans Scratch, remplacer le 1,0 par 1 et le 6,0 par 6. Dans Scratch, quand on écrit nombre aléatoire entre 1 et 6 et qu'on n'indique pas de chiffre après la virgule, il renvoie un nombre entier entre 1 et 6.